Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau format, un nouveau contenu. Donc c'est un tirage au choix sur le thème de votre mission de vie. On va aller voir justement, vous allez choisir un tas et on va aller voir quelle est votre mission de vie, votre mission d'âme, ce pourquoi vous vous êtes incarnés les amis. Donc j'avais envie de changer un peu, d'apporter un peu de nouveauté sur cette chaîne. Et voilà, tirage au choix, c'est des choses qui sont, voilà, c'est déjà des vidéos, des contenus qui sont plutôt connus dans ce milieu-là. J'avais envie de me prêter au jeu, donc n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît, les amis. Voilà, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y aura une extension aussi de vidéos, voilà, en second temps, si jamais le contenu vous parle initialement, il y aura une extension où là on ira voir plus en profondeur les aspects matériels, émotionnels et spirituels. Donc l'aspect matériel, je vous rappelle, ça englobe vraiment le pro, les projets, le rapport au corps aussi des fois, le financier, l'aspect émotionnel, lui, qui prend en compte vos émotions justement, tout l'aspect relationnel et sentimental, et l'aspect spirituel, ce pourquoi vous êtes en quête, ce vers quoi vous dirigez justement. Donc voilà, on ira voir ça en deuxième temps dans l'extension de vidéo. Bien entendu, ne vous calquez pas non plus, comment dire, sur ce que l'ego aimerait justement. C'est pas un contenu pour vous divertir justement, le but c'est vraiment de vous apporter des clés, euh, des choses qui vraiment pourraient vous aider sur votre cheminement intérieur. Donc n'allez pas vous inventer certaines choses juste parce que le contenu voilà, euh, est plaisant pour votre ego. Essayez bien de, de garder un peu votre libre arbitre justement et le côté arbitraire, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Quoi d'autre? Et ben justement, si ça vous plaît, abonnez-vous, très important. J'arrêterai jamais de vous le dire, on le dira jamais assez, mais vraiment c'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos commentaires et à vos abonnements justement que nos chaînes grandissent justement. Et puis au-delà de ça, ça nous fait plaisir et c'est vraiment dynamisant, ça nous booste à continuer, à se dire ok, on fait pas ça pour rien non plus. Donc hyper important les amis, vous avez vraiment une part très importante à jouer là-dedans. Quoi d'autre? Eh ben écoutez, si vous êtes intéressé par des contenus vidéo à but méditatif, voilà, des musiques méditatives, j'ai mon conjoint Mathieu justement sur notre chaîne Miroir des Mondes, sur notre chaîne YouTube secondaire. Donc de toute façon, je vous mets ça en lien en barre de description, en lien de vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est super intéressant. Il y en a sur les 5 blessures de l'âme, sur les signes astro, sur les chakras aussi, pour favoriser l'ouverture des chakras. Voilà, mon conjoint essaye d'aller un peu au-delà de ce qui est connu, ramener un côté un peu plus avant-gardiste justement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à aller écouter si jamais ça vous plaît, ça vous parle. N'hésitez pas non plus à vous abonner, voilà, à partager la chaîne. Euh, voilà les amis. Quoi d'autre? Histoire de ne pas vous embêter plus. Je pense que j'ai fait le tour. On va directement passer eh bien, au choix, les amis. Alors, on a 3 tas ici et 3 pierres. Donc, le premier jeu, laissez-vous vraiment porter par votre intuition, par voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous passe au premier abord. Alors ici, comme premier jeu, on a un jeu que j'ai acheté que je me suis procuré sur Etsy. Je vais vous montrer. C'est Lunart Design. J'étais très surpris. C'est une intelligence artificielle qui a créé le jeu. Je vais vous montrer les cartes quand même. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, c'est assez merveilleux et à la fois c'est assez ambivalent. C'est assez flippant aussi de voir qu'une intelligence artificielle puisse créer ce type voilà, d'illustration. Mais j'ai craqué, voilà. J'ai été happé et j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. Donc voilà pour le premier tas avec
avec une petite labradorite, magnifique. Laissez-vous guider, soit pour la pierre qui vous appelle, ou le jeu en lui-même qui vous appelle. Donc voilà pour le premier tas. Ensuite, le deuxième, ici, on a un beau quartz fumé en galet, en pierre roulée. Voilà. Très belle pierre d'ailleurs. Et comme jeu, eh bien, on a le True Black Tarot, un incontournable, enfin, en tout cas pour moi. C'est ma petite pépite de tous mes jeux. Voilà. Assez sombre à premier abord, mais très lumineux. Vraiment, je vous l'assure. Voilà. Le True Black Tarot. Laissez-vous porter. Toujours. Fiez-vous à votre intuition. Hop. Voilà pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix, on a un petit quartz rose ici. Un petit peu en forme de cœur, justement. Je l'avais choisi pour ça. Et ici, on a le tarot des divinités, que j'aime beaucoup aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Là, on rentre vraiment dans une autre dynamique. Hein. J'allais dire manga, non, pas tant que ça, mais un peu BD. Avec un peu de grain, il est coloré, assez yin dans l'énergie, j'aime beaucoup. Voilà pour le troisième choix. Hop. Vous avez la minuterie, hein, les amis, hein, si jamais vous voulez passer à votre choix directement, tout est en barre de description. Les musiques que j'utilise, les jeux, tout ça, vous avez tous les liens. Même si vous voulez une guidance avec moi aussi, vous avez le lien des prestations en barre de description. Voilà les amis, on passe maintenant dans le vif du sujet, on y va pour le premier choix. Ok les amis, on est parti pour vous qui avez fait le premier choix. Alors, on va mettre ça là. Ici, j'irai le prendre après pour la partie générale. On va déjà aller voir pour vous un peu quelle est l'ambiance, quelle est la dynamique. Alors, on va aller voir à quelques cartes oracle ce qu'il en est pour vous. Ok, on a deux cartes qui sont sorties. On a l'engagement et les ombres intérieures. Ok, intéressant. Intéressant tout ça. Acantios, le coin. Les engagements. J'adore ces cartes. Et Hécate, le basilic et ombre intérieure. C'est assez intéressant, je trouve, ces deux cartes-là qui tombent pour vous. L'engagement, moi j'y verrais bien un côté, une partie de vous-même, justement, peut-être qui n'est pas encore totalement exploité. Là, avec les ombres intérieures, il y a forcément du nettoyage à faire, des choses qui remontent. Ça vous incite vraiment à les plonger dans vos propres abysses, notamment, et peut-être même faire preuve d'intuition, d'aller capter cette partie peut-être plus yin, les amis de votre être. Là, il y a vraiment quelque chose d'ordre de médiumnité, là, de clairvoyance, probablement, avec Hécate, la déesse Hécate. C'est assez intéressant, je trouve. Comme si vous pouviez avancer conjointement avec cette partie-là de vous-même. Ok, déjà, ça donne une bonne petite indication. J'ai affaire à des personnes qui sont... Je vais dire qu'on a l'intuition, non, parce que tout le monde a l'intuition. Là, j'en ai un peu trop. Mais qui ont peut-être une part à jouer à ce niveau-là, dans ce domaine-là, justement. Alors, à voir dans quoi exactement. Allez. Une carte pour nos amis qui ont choisi le choix numéro 1. On a la bonne humeur. Ok, c'est assez intéressant. On a encore cette forme de dualité, de double personnage. Quelque chose un peu de féerique là. C'est assez intéressant. Peut-être que je m'adresse là à des Gémeaux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quand même ce côté à aller chercher, à aller capter en fait cette autre partie de vous-même qui est emplie de grandes richesses, de connaissances, qui n'attend que vous presque.
qui est un peu caché, un peu tapis dans l'ombre. Il y a un côté un peu lunaire, je trouve, à ce niveau-là. Avec la bonne humeur, on parle quand même de quelqu'un, en tout cas de vous, qui sembliez, j'allais dire auparavant, oui, mais au premier abord, très solaire, très lumineuse. Non pas que vous n'êtes pas lumineux ou lumineuse, c'est pas ça l'idée, mais comme si vous projetiez une facette de vous-même alors qu'il y en a une autre, peut-être un peu plus, j'aime pas dire plus sombre parce que c'est connoté négatif, mais il y a une autre partie de vous-même en fait qui n'est pas mise en lumière. Il y a vraiment ce côté un peu plus lunaire là que je trouve très intéressant, peut-être d'aspect plus yin aussi, où là vraiment il y a une grande richesse intérieure, une grande sensibilité d'être aussi, beaucoup d'intuition et de clairvoyance sur les choses. Donc à voir, vous avez peut-être quelque chose à exploiter à ce niveau-là, les amis. Peut-être au niveau de votre propre médiumnité. Ok, intéressant. Alors, je vais les mettre de côté, parce que on va pas avoir de place. Et on va passer ici avec le Dixit. Voilà, un petit jeu pour enfants que je me suis procuré, mais avec des illustrations qui sont, je vais vous montrer, hein, qui sont vraiment géniales. Où là, on interprète comme bon nous semble. En tout cas, comme notre intuition nous le dira. On va aller voir ce qu'il en est pour vous là. Ok. Je vais déjà les faire sortir. Et on va voir ce qui me parle, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis qui ont fait ce choix numéro 1? Waouh! Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Intéressant. Et en d'autres decks, c'est ouf ou c'est pas ouf? Ekat, qui est connu pour la femme aux trois visages. Visage jeune, adulte et vieille en fait, qui représente les cycles lunaires. On a quelque chose là en reliance. Peut-être quelque chose de blessé aussi, où il y a besoin peut-être de se pardonner aussi, de reprendre ces parts que l'on a données là, de réouvrir son cœur en fait, de faire confiance. Il y a quelque chose là où on parle de succès. Ouais. Avec les signes, on est vraiment dans la grâce divine, dans la lumière. Il y a vraiment une idée de transition, d'aller voguer ailleurs, vers des contrées lointaines, des contrées qui ne sont pas forcément encore connues. Alors attendez, je regarde si vous allez bien voir. On va faire comme ça. En principe, c'est bon. Tac. Nickel. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là? On a une part de nostalgie, j'ai l'impression, avec ce côté un peu sépia, là, où on voit une vieille personne qui regarde, on a l'impression avec une forme de nostalgie des photos, des albums photos. Il y a une forme de deuil, là, j'ai l'impression. On est sur une énergie un peu automnale, vous voyez? Où il y a vraiment des bribes du passé, là, qui sont là, comme des feuilles mortes. C'est assez intéressant, je trouve, comme si vous aviez peut-être la capacité d'aller... Je pense là qu'on a affaire à des personnes qui sont médiums, soit qui le savent, qui ont peur de l'exploiter, parce que là on a quand même quelque chose d'un peu blessé, où vous êtes en train, c'est en cours de l'accepter, en cours d'acceptation et de l'embrasser pleinement. C'est assez intéressant. Ou alors des personnes qui sont médiums et qui s'ignorent encore. C'est assez ouf parce que j'ai l'impression que vous pouvez sonder, aller capter des reliquats du passé, peut-être à travers des objets, en touchant notamment des objets, hein, et capter, avoir des flashs
qui viennent à vous. J'ai ce ressenti-là. Au-delà de ça, il y a vraiment l'idée peut-être d'aller investiguer, d'aller enquêter sur des reliquats du passé par rapport à vos propres canaux, en fait, votre propre sensibilité. Euh, et là, je parle vraiment de canaux extrasensoriels. Donc, à voir vers quel biais vous êtes le plus à l'aise, mais il y a quand même le côté un peu photographie, le côté un peu plus visuel qui ressort. Là, c'est assez intéressant, je trouve. Comme si vous aviez la capacité d'aller contacter des flashs du passé, des personnes aussi du passé, d'aller capter l'information. Et il y a un peu ce côté enquêteur, enquêtrice, je trouve, c'est assez intéressant. Là, on voit bien que cette deuxième carte, que vous avez, pour moi, toutes les cordes à votre arc. Il y a vraiment un panel d'outils, je trouve. Vous voyez ces flèches-là, qui sont à la fois différentes. Il y a vraiment ce côté, et encore, je trouve, on a encore cet aspect yin qui ressort, là, où vous êtes vraiment armé, outillé sur le côté plus yin de votre être, les amis. C'est vraiment intéressant. Et là, ce qu'on me montre, c'est que vraiment, vous avez les capacités, comme si vous faisiez peut-être pas encore assez confiance, à mon avis. Il y a un peu ce côté-là, je trouve, qui ressort. Alors que pourtant, c'est comme si vous étiez une reine, ou même si vous êtes un homme, il y a vraiment ce côté yin là, ce côté déesse en vous qui demande à revenir un peu plus à la surface. Parce que là, avec cette carte-ci, c'est ce qu'on retrouvait avec la carte de l'engagement juste avant. Il y a ce côté duel, le côté yang avec le masculin sacré, le côté yin avec ce féminin sacré justement. Bon là, on a un couple. Bah Loulou, viens, viens dire bonjour. Oui. Là, il y a vraiment ce côté duel. Bon, c'est vrai qu'on a un couple de deux hommes ici, mais vraiment, on peut le voir même au niveau du côté mixte. Il y a un peu ce côté, voilà, comment je pourrais dire ça? Le jour, je suis, je sais pas, avocat ou avocate ou boulanger ou j'en sais rien, tout ce que vous voulez. J'ai ma profession et la nuit, en tout cas, l'autre partie de ma vie, j'ai cet autre aspect de moi en fait que j'utilise. Il y a vraiment ce côté là à ramener ça, euh, cet aspect de vous sur un piédestal en fait. Il y a une partie, je pense que c'est la partie yin, la partie plus sensible et intuitive, qui est vraiment emplie de richesse, de sagesse et de connaissances profondes, et là qui a besoin de revenir un peu plus au goût du jour, un peu plus, voilà, qui a besoin d'être mis en avant, mis en lumière là. Elle en a marre de rester cachée, tapie dans l'ombre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire, justement, à jongler avec. Ne pas forcément se mettre à plein temps sur ce côté médiumnique, justement, de vous, mais pourquoi pas jongler, en fait, avec votre vie quotidienne et à côté, mettre cet aspect de vous un peu plus en lumière. C'est vraiment ce que je ressens là. Et voyez, avec ce pan, on a vraiment le côté clairvoyant là. Il y a vraiment ce côté clairvoyant. Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens. Là, ça veut tout dire. Et je pense qu'il y a besoin de l'embrasser. C'est comme si, à la fois, il y a ce côté où non, je vois pas qui je suis, alors que pour autant derrière, il y a une ouverture qui est là, une ouverture qui est phénoménale. Et ça ne tient qu'à vous, en fait, de vous rabibocher avec cette partie-là de vous-même. C'est ce que je ressens. Et le pan, en plus, symboliquement parlant, il est attrait un peu au phénix, il est très coloré, flamboyant, vibrant. Il y a vraiment ce côté là, je trouve, qui demande à... Il y a un peu un côté extravagant, en fait, même. Laissez vous aller à vos propres couleurs, votre propre lumière. Vous êtes qui vous êtes, chacun est unique en fait. Ne vous laissez pas happer, brider parce que la société vous dicte, parce que les autres vous renvoient aussi. Là, il y a vraiment quelque chose à embrasser, je trouve, à lâcher un peu, à enlever ce voile là, défaire ce bandeau là qu'on voit ici et vraiment exploiter tout ce talent que vous avez en vous là. Et là, j'adore. On a des perles de lumière, voilà, c'est beau, avec les enfants qui
qui joue avec, qui s'envole. Il y a vraiment l'idée de reconnecter avec son essence, là, divine, son essence lumineuse. Prendre conscience, en fait, que vous avez un joyau, chacun a des joyaux en soi. Et là, il y en a un qui est pour vous, qui est là, en fait, qui n'attend que vous jouiez avec, tout simplement. Et vraiment, votre enfant intérieur ne pourra que mieux kiffer, en fait, la vibes, la vie, tout simplement. C'est comme si ça allait vous apporter encore plus de richesse dans votre quotidien, dans votre vie, là, d'exploiter ces capacités qui sont propres à vous, vos talents. En ce sens, vous allez vraiment, en vous unissant à votre autre partie de vous-même, capter vraiment l'essence de qui vous êtes, capter l'essentiel finalement, et revenir à cette sensibilité d'être que vous êtes, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Et là, vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose. J'y vois un peu ce côté jardin secret là, qui vous appartient. Euh, Ça ne tient qu'à vous, en fait, de mettre vos limites. Vous voyez, là, c'est sous cloche. Il y a de la poussière ici. C'est comme si ouais, vous avez mis de côté cet aspect-là de vous. Alors que pourtant, vous voyez, comment c'est beau, comment c'est verdoyant, et comment derrière c'est gris. Il ne tient qu'à vous, en fait, de retirer la cloche là et d'aller exploiter cet aspect de vous. D'aller un peu plus en profondeur de ce jardin qui regorge de plein de belles choses, en fait. C'est vraiment ce que je vois là pour vous. Ok, intéressant, hein. Donc là, j'ai vraiment pour moi affaire à des médiums qui s'ignorent ou soit qui n'acceptent pas encore trop assez. Mais ouais, qui se laissent happer peut-être. Il y a une grande richesse, hein. Peut-être une colère aussi, de l'agitation. Mais beaucoup de distractions peut-être aussi pour combler ce manque. Il y a votre âme qui vous dit allez, vas-y, 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 qui vous envoie plein de trucs. Et vous, non, 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 je suis pas prêt, je suis pas prête, pas maintenant en fait. Sauf au bout du compte, et ben, ça crée peut-être une forme d'amertume, de frustration, de ne pas totalement exploiter vos ressources. Et c'est dommage. Pourquoi? Comme on dit, on n'a qu'une vie là. Donc, autant en profiter à fond. Donc celles-ci, elles vont pas trop sauter. On va faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a là au niveau général pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Ok. Alors, le 2 de pentacle à tempérance, le 7 d'épée, le 10 de pentacle, le 8 d'épée et ouais, le roi de coupe. Intéressant. Et en dos de deck, la roue de fortune. Il y a vraiment un tournant majeur pour vous. Ça ne tient qu'à vous, je pense. La reine de bâton, de capter vos désirs, de vraiment avoir confiance là, de faire preuve de renouer avec votre propre passion. Il y a vraiment ce côté magnétique avec la reine de bâton, je trouve, où elle a ce côté un peu envoûtant. C'est un peu la rose, vous voyez, à l'image de la rose qui nous attire là avec, avec, euh, avec son parfum. Et ouais, on a le 3 d'épée, il y a quelque chose qui est blessé là. Mais l'as de coupe, on a la guérison derrière. Et reine de pentacle, on écoute ses besoins. Ok, c'est intéressant. Ok, alors, le 2 de pentacle, ouais, c'est ça. 2 de pentacle, c'est vraiment cette idée de jongler. D'avoir le cul peut-être entre deux chaises. Mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir jongler avec un autre aspect de vous-même, en fait. Un autre aspect de votre personnalité. Pour moi, vous montrez pas tout. On me montre vraiment un personnage, voilà, qui est souriant, qui est de bonne humeur, qui rapporte de la joie, quelque chose de solaire, de peut-être plus yang aussi dans l'énergie, peut-être plus dans l'action. Euh, mais vraiment ce côté un peu plus lumineux, alors qu'il y a des parts un peu plus sombres, un peu plus dark, mais qui sont pas forcément négatifs en soi, hein, comme je vous le disais, mais qui sont remplis aussi de richesse. Il y a des belles choses à retirer de tout ça, là. Et avec le 2 de pentacle, c'est vraiment, là, il y a ce côté, voilà, j'embrasse, je revais la cape de la nuit, là, et, euh, et, euh,
Et vraiment, je me sers de mes pouvoirs, de mes capacités, à bon escient, tout en conscience, bien évidemment, pour, voilà, aider autrui, faire le bien autour de moi. Il y a un truc un peu comme ça, un peu ordinaire le jour, et puis extraordinaire la nuit, quoi. Un peu comme un super-héros ou une super-héroïne. Vous voyez l'idée, la dynamique? C'est vraiment ce que je vois, et ça revient avec le 2 de Pentacle, là. Et la tempérance, et ouais, on est encore dans cette notion de dualité. La tempérance, qui nous parle d'alchimie, je vais pas réussir à la choper. Qui nous parle d'alchimie, de guérison aussi, d'harmonie en fait entre les choses. Il y a vraiment l'idée de... C'est une carte qui nous parle de guérison aussi. Vraiment d'allier le feu et l'eau, vous voyez? Deux choses qui paraissent contraires en fait. Tu viens dire bonjour Loulou? Là tu vas gêner. Hein. Tu vas gêner. C'est vraiment, ouais, c'est l'idée de, pour vous, c'est d'harmoniser ces deux aspects-là de vous, en fait. C'est ça que vous apporte la tempérance. Et là, on est vraiment sur une arcane majeure. Oui, attends, le loup, viens là. Oui. Hey, Bobo. Petite pouce. Oui, t'es mignon. C'est ouf, je trouve, comment ça sort. Mais là, on a le 7 d'épée. Et là, avec le 7 d'épée, on me parle peut-être de trahison, de retenue, une forme de retenue, comme si vous aviez du mal à aller capter, à aller vraiment révéler, en fait, cette part de vous-même. Comme si il y avait une peur d'être trahi, peut-être, qu'on vous fasse du mal, comme si, généralement, elle est un peu représentée comme si on allait vous poignarder, dans le dos. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que... viens là, Boubou. Oui, t'es mignon. Mais là, je fais un tirage. Donc, tu vas attendre. C'est vraiment ça que je ressens. Comme si vous avez peur d'être trahi, d'être blessé à nouveau. Et c'est dommage parce que pourtant, c'est là. Ça n'attend que vous, là. Et viens sur moi, sinon. Tu vas pas me faire ça pendant toute la vidéo, là. C'est assez ouf. Parce que là, vous avez un 10 de pentacle aussi. Et le 10 de pentacle, on peut me parler d'un legs, d'un héritage. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez hérité, justement. Eh, le loup, ça va pas être possible, là. Ah, attendez, les amis. Je vais mettre sur... Viens là. Je peux pas mettre sur pause, en plus. C'est pas grave. On va continuer comme ça. Voilà, les petits aléas, hein, les petites joies de la vie. On a les animaux. Petit boubou là, qui a besoin d'attention. Loulou, on va pas y arriver, hein. Oui, viens là. Allez, mets-toi là. Reste à côté si tu veux. Alors, désolé les amis, je reprends. Alors, 10 de pentacle, ouais, 8 d'épée. Et roi de coupe. Ouais, pour moi, il y a un leg. Il y a quelque chose que vous avez hérité. Mais avec le 8 d'épée ici, on me parle de... Ça revient un peu, vous voyez, ce pan là qu'on voyait tout à l'heure avec le bandeau sur les yeux. Le 8 d'épée, c'est ça. C'est vraiment l'idée de se sentir paralysé. Et probablement par la peur, des blessures d'antan aussi. Il y a une forme de retenue qui est présente chez vous, les amis. Et c'est dommage, mais je vois que c'est quand même en guérison, c'est en cours finalement. Parce que vous êtes en train de prendre conscience de cette part de vous-même, cette part qui est lumineuse aussi, qui est tout autant lumineuse. Hein. C'est des exemples en fait, la partie duel, la partie ombre et lumière. Certes, elle est peut-être plus tapie dans l'ombre, elle joue peut-être plus avec les énergies lunaires, justement, de la nuit. Mais pour autant, c'est pas négatif en fait. Il y a peut-être aussi des croyances limitantes vis-à-vis de ça. Je sais pas, il y a un truc qui a été hérité, à mon avis, qui a été transmis, qui vous bloque, qui vous empêche et qui vous paralyse. Et pour autant, vous terminez quand même avec un roi de coupe, là. Et le roi de coupe, ici, nous parle de maturité, de sagesse, mais surtout, elle nous parle d'authenticité, les amis. Sur le plan des émotions, faites-vous confiance au niveau émotionnel. N'ayez crainte, en fait. Ouvrez votre cœur, là. C'est vraiment pas le côté mental qui va vous aider, c'est plus le côté émotionnel, là, qui vous fera que du bien. Ouvrez votre cœur, faites confiance à votre âme, en fait. Elle passe beaucoup par le biais de nos émotions, et c'est vraiment par ce biais-là, en fait, que vous allez voir que les portes sont déjà ouvertes,
que ça n'attend que vous d'exploiter ses capacités, en fait, ses talents médiumniques et de pouvoir peut-être en jouer. Allez, Boubou, attends, pousse-toi. Et là, vous voyez, on a la roue de fortune et derrière, on a quand même la reine de bâton. C'est comme si ça allait ramener de l'énergie, de la passion, de l'entrain et de l'engouement, en fait. Et ouais, le 3 d'épée, c'est comme s'il y avait une possibilité de se défaire d'une blessure qui est inscrite et de la guérir, notamment. Et reine de Pentacle, ouais, vous êtes plus à l'écoute de vos besoins, en fait. Vous allez plus vous recentrer, redescendre un peu plus, en fait, l'énergie et la laisser mieux circuler. Et avec l'étoile, on parle de bénédiction, là. Vous avez, vos guides sont là, hein. Vos guides lumineux, vos anges gardiens sont là, sont bien présents. Ils n'attendent en fait que vous. Hein. Ils vont pas en fait faire les choses à notre place. Il y a vraiment j'allais dire cette problématique. Non, c'est pas une problématique, mais il y a vraiment cette notion de libre arbitre qui est là, où vraiment ils viendront pas interférer. Ils seront là pour veiller sur nous, pour nous guider et nous aider que quand on aura en fait su leur demander leur aide. Et là, pour moi, il y a vraiment cette notion qu'on veille sur vous, mais l'aide, en fait, elle va pour vous-même. Là, l'idée, c'est de vous aider, vous, avec vous-même. C'est assez intéressant. On va aller tirer une carte de fin. Je vais prendre celui-là, l'oracle de la sagesse soufie. Et puis, on ira voir la suite au niveau matériel, émotionnel et spirituel dans l'extension de vidéo. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oula. On a celle-ci, l'aube de l'amour. On en a 3. Sans frustration et le pouvoir des limitations. C'est vraiment ce que je vous disais. Là, l'aube de l'amour, ici, l'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Il y a vraiment l'idée de réouvrir son cœur un peu plus en fait, et ce qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter avec vos intuitions, ce côté plus émotionnel en fait, laisser plus de fluidité, laisser plus l'énergie couler en vous, parce que c'est déjà là en fait. Mais c'est vous avec vous-même qui peut-être occultez ces parties-là un peu plus, on va dire, extraordinaires de vous-même. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Ouais, c'est ce que je vous disais, je sentais peut-être une forme de frustration et de colère qui était peut-être sous-jacente, notamment parce qu'il y a cette partie-là de vous qui n'attend que d'être mise en lumière, elle a des choses à dire en fait, cette partie de vous-même. Et ça peut générer certaines Oula, j'arrive plus à parler, ça y est. Ça peut générer certaines frustrations en fait. Et là, pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Ce qu'on voyait avec la cloche tout à l'heure, c'est à vous de poser vos propres limites, votre propre cadre, en fait. C'est pas aux autres de dire ce qui vous êtes, de dire ce que vous avez à faire, en fait. Vous avez des capacités, des talents cachés, et je pense que pour vous, en tout cas sur votre chemin, il est vraiment temps de mettre ça à profit, de mettre ça en lumière, en fait. Et ça va que vous apporter du bon et vous nourrir, en fait. Vous apporter du bon. C'est vrai que quand on devient de plus en plus lumineux, généralement on attire les moustiques. C'était pas forcément un très bon exemple, mais c'est intérieurement parlant là que je m'exprimais. Ça va aussi attirer du bon à vous. En fait, ça va attirer les deux. Les moustiques, comme je dis, c'est vraiment pour vous confronter à peut-être d'autres aspects de vous-même qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Mais au-delà de ça, c'est juste que ça va vous nourrir, en fait, littéralement. Parce qu'on voyait que la perle et ce joyau, c'est ça, c'est d'embrasser pleinement cet être unique que vous êtes, en fait, tout simplement, et d'aller capter, en fait, votre essence lumineuse, votre essence divine. Rien que ça. Voilà. C'est vraiment pourquoi on est là, finalement. Et vous avez une part à jouer avec vos capacités et vos talents extrasensoriels. Il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Voilà les amis pour cette première partie. On va aller continuer dans l'extension de vidéo. Donc si vous souhaitez me suivre, écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'extension. Et pour les autres, pour ceux qui s'arrêteront là, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici la vidéo. Et puis écoutez, nous, on se retrouve très prochainement dans d'autres contenus. Et puis je vous souhaite de passer un agréable moment, un agréable mois. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo.
Mais voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses les amis. Et puis on se retrouve à très bientôt. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Le quartz fumé et le True Black Tarot. Je vais poser ça là. On ira voir hein, avec le tarot tout à l'heure, juste après la partie générale. On va aller voir d'abord avec l'oracle botanique des divinités. Dans quelle énergie vous êtes les amis? Alors, pour le choix numéro 2. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. On a la séduction. Ok, intéressant. Il y a des réjouissances qui arrivent là. Il y a une notion de désir quand même qui ressort, je trouve. Là, avec la séduction. Peut-être faire quelque chose qui vous passionne. On a la paix aussi, donc c'est assez intéressant. Ça m'évoque quand même quelque chose de très lumineux. Avec Athéna, l'olivier, le Pan, le dieu Pan et les roseaux. Peut-être un côté enfantin aussi. Ça fait penser justement à Peter Pan. Peut-être un désir, un rêve d'enfant, quelque chose à mettre en œuvre. Quelque chose peut-être que, ouais, une passion que vous avez peut-être depuis votre tendre enfance, quelque chose peut-être qui vous canalise aussi avec la paix et cette notion-là, où ça vous provoque pas mal de sérénité. Il y a une notion quand même de se laisser inspirer, je trouve. Inspirer, canaliser la lumière, l'énergie créatrice, là. Mais à la fois, il y a une notion de plaisir quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des sortilèges pour le choix numéro 2? Ok. Une maison protégée. Ok. Et la victoire encore. Et qu'est-ce qu'on avait là? Oui, on nous parlait de réjouissance avec Dionysos et la vigne. C'est assez intéressant. Là, il y a une notion quand même d'épanouissement, de s'épanouir. Là, on a la victoire. Je te célébrerai, je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Et ici, une maison protégée avec je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Ok, peut-être que c'est une passion, quelque chose que vous aimeriez mettre en œuvre, en place, en autodidacte ou en autonomie en tous les cas. Peut-être chez vous, les amis, avec la maison qui est protégée. Ou alors c'est votre fort intérieur aussi. Hein. Mais il y a quand même cette notion de, je dirais, duel, là où il y a quand même la part intérieure qui s'exprime et la part extérieure ensuite, hein, tout ce qu'on va matérialiser. C'est assez intéressant. Ok, je vais mettre ça de côté et on va passer avec le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? La mission de vie. Ah, il y a encore la notion de passion, de feu là qui ressort. Quelque chose qui brûle en vous. Peut-être qu'on vous pousse à exprimer. On a la salamandre ici, qui renvoie au feu sacré, au feu intérieur. C'est assez intéressant. Là, j'y reviens vite fait, mais la maison protégée, ça peut être votre temple intérieur, votre temple sacré, qui protège, qui est gardien de votre feu sacré, notamment, comme un temple, un autel. C'est assez intéressant. Et de par cette dimension, en fait, vous pourriez peut-être canaliser quelque chose de créateur, de créatif, notamment. Parce que là, il y a quand même beaucoup de feu. Peut-être que j'ai affaire à des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Choix numéro 2. Pour leur mission de vie. Ok. Ouais. Il y a une notion de rêverie, de peut-être avoir la tête dans les nuages. Là, c'est assez rigolo. Il y a le côté, il y a encore cette notion de dualité. Le soleil, la lune, le positif, le négatif. D'allier. Je vous sens quand même plutôt équilibré.
on pourrait dire ça comme ça, aligné, en harmonie avec vous, avec vous-même. Ce qui laisse jaillir, ce qui laisse place, en fait, peut-être plus à l'enfant sacré. Ce qu'on ce qu'on parle notamment avec l'enfant intérieur. Là, c'est comme si le couple sacré était en harmonie, le yang, le yin, le féminin, le masculin. Et que ça laissait place à quelque chose d'autre, en fait. À votre essence, notamment, à votre simplicité d'être. Et qui laisse s'exprimer, en fait, cette partie plus enthousiaste, plus émerveillée, si je peux dire ça comme ça, vraiment vous connecter au merveilleux, là aussi. On va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Et une petite dernière pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là ? Non, j'en ai trop. Allez, une petite dernière. Nickel, il suffit juste de demander. Ok, intéressant ici là. En dos de deck, ouais. Vous voyez la sirène, il y a vraiment ce côté merveilleux, il y a les étoiles aussi, il y a peut-être une connexion avec vos guides justement, avec les anges gardiens. Il y a une notion quand même d'espoir, de protection aussi divine. Vous voyez, on a quand même la maison qui est protégée. Il y a quand même quelque chose qui est marqué d'un sceau, comme si vous aviez la protection au-dessus de votre tête et dans votre environnement aussi. C'est qu'il y a probablement quelque chose à créer, à mettre en œuvre là. Il y a le petit diablotin ici avec une voix, quelque chose là. Comme s'il y avait un paradis intérieur, quelque chose à attiser. Il y a le côté enfant, je trouve, qui ressort encore. Avec les flammes, il y a le feu sacré. Ok. Probablement plusieurs compétences. Il y a un côté athlétique, là. Avec tout un panel, peut-être d'outils aussi. Et à la fois, il y a ces trous où les choses peut-être sont en train de bouger pour vous en ce moment. Ouais, il y a vraiment cette notion de se reconnecter et d'embrasser pleinement cette partie plus... j'ai pas d'autre mot que merveilleuse, en fait. Il y a une notion de magie, il y a un soupçon de magie, de merveilleux, d'extraordinaire aussi. Ok, c'est intéressant. Alors, là, ouais, il y a vraiment, pour moi, ce feu sacré. Il y a l'autel ici, avec cette jarre-là, ce vase qui, euh, qui se casse, il y a vraiment une notion pour vous de libérer votre énergie créatrice, là. Et il y a un peu cette notion aussi, je trouve, il y a une dynamique où peut-être vous avez la capacité à vous connecter au ciel, en fait, et de ramener l'information et de l'insuffler dans la terre, dans la matière. Il y a quand même une notion de, du ciel et de la terre, je trouve, qui est assez intéressante. Il y a une notion de dualité, et là-dedans, j'ai l'impression que vous y retrouvez pas mal. Il y a vraiment un équilibre là-dessus. Comme si vous pouviez vraiment canaliser certaines choses. Quelque chose peut-être de céleste, je sais pas. Totalement, ou juste vous laisser inspirer, tout simplement. Là, avec ce dinosaure, c'est assez rigolo. On parle quand même de distraction avec ce... C'est assez atypique, vous voyez. Il tient quand même un smartphone et tout. Mais il y a une comète qui est en train de jaillir et de tomber. C'est comme si on me disait que vous étiez peut-être absorbé par votre quotidien, par quelque chose d'autre, comme si vous combliez un vide, probablement, alors qu'à l'intérieur, ça bout. Vraiment, il y a le feu qui est là, et vous avez vraiment la capacité de capter certaines choses du ciel, de l'univers, peu importe vos croyances, mais il y a vraiment cette idée-là. Et vous voyez, il y a la comète qui rejoint un peu, je trouve, cette étoile. Elle passe, elle est là, elle est présente, mais ça ne tient qu'à vous aussi de vous reconnecter peut-être, vous voyez, à vos désirs notamment, et de pouvoir aller rentrer dans cet univers.
dans votre univers intérieur. Parce que là, quand même, il y a une forme d'élévation avec ces échelles ici. Quelque chose d'ordre du sacré aussi. Peut-être aller capter votre part peut-être plus sauvage aussi, instinctif. Il y a un truc comme ça. Peut-être le côté yin aussi, l'aspect plus yin de votre être, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est assez intéressant, on me parle vraiment d'élévation. Là, il y a quelque chose de créatif qui va vraiment... peut-être que j'ai affaire à des artistes notamment qui pourraient probablement aller puiser dans cette partie yin, vraiment qui est emplie, qui est régie en fait par l'émotionnel, et aller capter votre propre sensibilité en fait. Et aller vraiment aller aussi toucher tout ce qui a trait à vos désirs, tout ce que vous rêvez de, de faire. Il y a un truc de cet ordre-là. Et là, juste derrière, vous voyez, on a une espèce de chimère, de monstre, ouais, une chimère, avec des clés. Il y a une serrure. Il y a un truc là à ouvrir chez vous, les amis. Il y a un truc. Mais j'ai l'impression que ça va se passer plus par le côté yin, d'aller capter un peu plus votre, votre part intuitive, en fait. Et moins vous laissez peut-être absorber par l'extérieur, par votre environnement extérieur, les gens aussi, hein. Mais de plutôt, il y a un côté plus introspectif, intuitif, instinctif aussi, hein, parce que le feu est très présent. Ça me fait presque penser à une reine de bâton. Je serais pas surpris qu'elle sorte tout à l'heure pour vous, mais il y a vraiment cette notion de feu sacré, de désir, de passion, de confiance en soi. Mm. Et là, on voit qu'il y a comme une forme d'énigme ici, peut-être à résoudre chez vous. Comme si la clé, c'était par ce biais-là, en fait, par votre aspect plus yin de votre être, et non yang. Et laisser peut-être la place après, ensuite, à l'expression de votre enfant intérieur, qui lui va vraiment vous permettre de vous connecter à quelque chose à votre nature même, en fait, à votre simplicité d'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, c'est intéressant. On va aller continuer au tarot, voir ce que ça nous en dit. Mais là, j'ai affaire à des créatifs, je pense. Et à mon avis, vous avez quelque chose à mener à bien. On va aller voir au niveau général. Pour vous, qu'est-ce qui se passe là ? Ok. Ouais, 10 d'épée. Ok. Il y a de la souffrance. Mais on est sur un 10 quand même. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même sur une fin de cycle. J'ai vu une carte qui s'est retournée. C'est moi qui ai halluciné. Ok. Non, c'est moi qui ai halluciné. Waouh. Vous avez le jugement. C'est intéressant. Il y a un éveil là. Un éveil à soi. Un éveil à vous-même. Par rapport à une souffrance. Quelque chose que vous avez enduré. C'est comme si, comme je voyais tout à l'heure, vous pouviez capter cette partie plus sensible, peut-être un peu plus vulnérable de votre être en fait, et vous ouvrir totalement à vos émotions. Laissez cette partie de vous en fait s'exprimer, jaillir. Et c'est empli de... Il y a du feu quand même. Ce serait pas étonnant qu'il y ait une forme de colère aussi qui jaillisse, mais quelque chose de canalisé, quelque chose qui pourrait être même thérapeutique finalement. Si vous pouviez la laisser jaillir de manière créative. Vous voyez ? C'est assez intéressant. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ouais, c'est bon. On a l'ermite, ok. On avait le 10 de coupe ici qui est sorti. Passer d'un 10 d'épée à un 10 de coupe quand même.
C'est assez ouf. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Au niveau général, j'en ai un peu trop. Ah, quoique, non. Ah, génial. On a quoi en d'autres deck? Vous avez le monde. Il y a un aboutissement, il y a vraiment quelque chose, mais là, il y a presque une forme d'accomplissement, finalement. Le hiérophante, ouais, 2 arcanes majeures hiérophante qui nous parlent d'enseignement, d'être guidé, inspiré aussi. Il y a cette notion-là, d'être connecté, peut-être quelque chose à faire sur les réseaux, sur la toile, sur les réseaux sociaux, ce serait pas déconnant. Là, il y a vraiment, ça revient avec le 6 de denier, ici, il y a vraiment cet aspect d'aller capter quelque chose qui est tapis dans les racines, d'aller puiser en fait dans vos ressources intérieures, dans vos abysses, vos profondeurs intérieures. Il y a vraiment cette notion d'aller puiser dans le féminin en fait, qui elle saura en fait aller capter tout ce qui est à l'intérieur en fait. C'est assez intéressant. Et là, il y a quand même une notion de valeur, d'estime de soi qui renaît, une forme d'indépendance, d'autonomie aussi, où on se construit, on se bâtit par soi-même. Là, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a une forme de quête là. Il y a des objectifs, il y a une notion de planification, d'organisation. La grande prêtresse, une grande richesse intérieure, une forme de clairvoyance aussi sur certaines choses là. C'est assez intéressant. On a la lune qui rejoint une forme d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Ouais, le chevalier de coupe qui vous pousse vraiment à aller au gré de vos désirs, des élans de votre cœur. Là, et il y a l'idée de capter le merveilleux, le subtil, l'inconscient, d'aller se plonger vraiment dans l'onérique, en fait. Et d'aller en faire quelque chose. Ok. Ce serait pas étonnant que je sois sur des personnes qui aimeraient peindre, dessiner, vraiment l'illustration, le dessin. Peut-être, ouais, je pense que là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont un profil artistique. En tout cas, de manière globale, des personnes qui ont un profil vraiment créatif. Là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et c'est quelque chose de transcendant finalement pour vous parce que vous passez quand même, comme je le disais, avec un 10 d'épée à un 10 de coupe. Vous passez d'une souffrance à un bonheur total. C'est assez intéressant. Et avec le jugement au milieu, ici, ça nous parle vraiment d'éveil à soi. Il y a les ailes d'ange. Ici, il y a vraiment cette notion de capter votre âme, votre essence divine, votre essence lumineuse ici. Vous voyez, elle a souffert, cette âme. Mais pour autant, elle guérit de ses blessures. Elle retire cette couronne d'épines, en fait, et elle a des objectifs. Elle souhaite atteindre un but, un objectif clair, en fait. Vous êtes incarné et pas pour rien, notamment. Et peut-être que là, ces embûches, ces blessures que vous avez endurées, c'était peut-être, j'allais dire, prévu d'une certaine manière, en fait. Parce que vous aviez peut-être des choses à en tirer de ça. Peut-être que ça venait réveiller et taper dans quelque chose d'essentiel chez vous, les amis. Il y a un truc du genre. Parce que là, vous allez quand même switcher. Il y a vraiment cette notion de dualité qui est très forte et très présente chez vous aussi. Et où vraiment, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Mais ça nécessite, pour moi, de passer par d'aller sonder en fait vos parts obscures. Je vais revenir, mais l'ermite quand même, il est là un peu pour ça. 10 de coupe, ici ça peut parler de la famille, d'un bonheur familial. Généralement, on parle d'un grand bonheur, quelque chose qui vous nourrit vraiment sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi une forme de réseau. On a quand même le monde qui est là, on a le 10 de coupe. Je trouve que ces deux cartes se ressemblent, hein. Elles sont quand même intimement liées, je trouve. Le 10 de coupe, on peut le voir aussi comme les liens de cœur, en fait. Les personnes que l'on porte vraiment dans notre cœur. Au-delà de la famille, ça peut être des amis proches. Voilà, des personnes en qui on remet notre confiance et en qui vraiment avec qui on peut vraiment partager, ouvrir son cœur. Il y a vraiment cette notion de connexion de âme à âme, là. Et vous dirigez vraiment par là. Donc c'est assez intéressant. Vous allez faire quelque chose, à mon avis, qui va capter l'attention, pardon. Il y aura une forme d'intention, ça c'est clair, mais vraiment vous allez capter l'attention. Il y aura quelque chose qui va capter aussi peut-être
j'allais dire les malheurs, le mal-être, enfin, les maux, en fait, tout simplement de manière générale. Euh, il y a vraiment quelque chose qui va parler en fait à tout le monde. Quelque chose qui pourrait parler au monde entier, en fait. Des blessures, des étapes de vie, quelque chose qui, voilà, qui parle en tous les cas aux gens. Et il y a quelque chose ouais, de... On n'a pas la mort avec la transformation, mais presque quand même avec un jugement. Il y a vraiment la révélation à soi-même, où vraiment là, c'est vous révélez une part importante de vous-même, et à la fois, il y a quelque chose de transcendant parce que ça vous, presque ça vous guérit, ça permet le fait de l'ancrer en fait dans la matière, vous permet de terminer un cycle, d'en démarrer un nouveau, mais vraiment de switcher du tout au tout quoi. C'est comme si vous alliez passer d'un extrême à un autre, là. Et parce que vous allez capter votre essence, et finalement, ça va toucher des personnes qui y seront sensibles. Et c'est assez intéressant. Et là, avec l'ermite, vous voyez, on a cette notion d'introspection, de se retirer. Il y a vraiment cette notion de s'isoler. Ce serait pas anodin, oui, que vous travaillez de chez vous. Il y a vraiment cette notion d'être quand même tranquille, là, d'aller capter des vérités, d'aller choper des informations en votre sein. Et comme j'aime à le dire, c'est vraiment comme des reliquats de votre être. euh, et un peu comme des trésors cachés, des choses que l'on a un peu cachées sous le tapis et qu'il est temps de dépoussiérer en fait. Parce qu'il y a des trésors, il y a des trésors, il y a des joyaux là. Et pour moi, vous êtes empli de certains joyaux et de trésors et qui devraient en fait être mis plus en lumière finalement. Et je pense que vous vous dirigez par là. Avec le 8 de denier, il y a vraiment cette notion de travail qui ressort. Pour moi, il y a vraiment ce truc là où peut-être je suis de chez moi, je travaille derrière un ordinateur. Il y a peut-être le côté graphiste aussi, hein. D'ailleurs, ça me parle, hein, ayant fait cette formation-là aussi. Il y a cette notion un peu geek, mais à la fois où on est connecté et on est inspiré. Donc c'est assez intéressant. Je vous vois quand même, ouais, je vous vois avec plusieurs outils là. Ce qu'on m'indique aussi avec le 8 de denier, vous avez quand même un savoir-faire, des connaissances et des compétences. Et là, pour moi, c'est comme si vous étiez peut-être là en train où vous alliez les mettre en œuvre. Là, il y a vraiment l'idée de les mettre en application. Au-delà de ça, il y a quand même ce côté formation qui peut ressortir. Est-ce que vous pourriez pas transmettre certaines choses sur la toile, notamment l'ermite là, on me montre vraiment un écran, comme si vous étiez derrière un écran et que vous transmettiez. Il y a un truc comme ça aussi. Ou alors vous formez en ligne aussi sur, sur, sur vraiment la thématique qui vous parle le plus, vraiment ce qui vient capter quelque chose de passionnant en fait pour vous, qui vient vraiment capter là votre essence et vos désirs. Il y a un truc comme ça aussi qui peut ressortir, mais au-delà de ça, moi j'y vois plus une notion de compétence et de savoir-faire que vous mettez vraiment en œuvre. Quelque chose que vous retirez de vous-même, de votre essence, que vous allez capter littéralement. Et tac, quoi, je rebalance ça. Et c'est vraiment quelque chose d'attrayant. Et là, vous voyez, on a le phénix avec ce 4 de bâton. Il y a une forme de libération. Il y a une forme de célébration aussi. Le 4 de bâton nous parle généralement de célébrer. Ça peut nous parler d'un mariage aussi. Mais là, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus une libération intérieure. Ça rejoint la notion de foyer. Là, la maison, encore une fois. Et à la fois, ça vient aussi capter, comme je disais, votre feu sacré, votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui se ravive. Il y a une étincelle là qui jaillit. Vous aviez l'étoile, hein. Il y a une protection, vous êtes protégé. Plus vous allez capter ce qui vous passionne, en fait. Et plus vous allez dans le juste, quoi. C'est incroyable. Et en plus, vous allez vous nourrir de tous vos maux, en fait, et vos blessures du passé pour les transcender, les alchimiser en quelque chose de positif. C'est vraiment l'idée d'alchimiser le plomb, en fait, en or, de transmuter le plomb en or. Et c'est comme si vous aviez cette capacité alchimique. Il y a vraiment ce côté ouais, alchimiste, magicien, mage. Il y a un truc comme ça qui ressort et c'est assez incroyable. Là, il y a vraiment le profil créatif pour moi. Il y a quelque chose d'attrayant. Ça, c'est clair et net. Et ouais, 4 de bâton, et là, il y a une forme de libération et d'accomplissement. Pour moi, ouais, vous retirez quelque chose de vous-même.
et sur tous les aspects en fait. Vous allez capter votre essence divine et en plus de ça, vous allez capter vos parts d'ombre en fait et allier les deux, en faire vraiment les connecter et en faire jaillir quelque chose de nouveau et de neuf. Peut-être même, peut-être d'avant-gardiste, je ne sais pas, mais c'est assez intéressant. Ok, alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Tiens, on va aller prendre l'oracle de la lanterne. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Ok. En d'autres decks, on a quoi? Des femmes pour soutenir les femmes. C'est assez intéressant. Ensemble, nous transcenderons nos limites. Ouais, il y a vraiment le côté féminin qui ressort et de transmuter ces parts d'ombre, ces zones d'ombre, ces blessures, ces failles et d'en faire quelque chose de lumineux en fait, au bout du compte. Donc, je sais pas si je m'adresse à la plupart à des femmes, mais en tous les cas, même si vous êtes un homme, il y a vraiment cette notion d'aller capter cette essence divine et notamment d'aller puiser dans votre part plus féminine. Ouais. Vous captez vraiment quelque chose qui touche à votre sensibilité, votre vulnérabilité. Hein. Tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Et la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Ok, c'est intéressant. Tel que vous êtes, bah oui. Alors là, il y a vraiment cette notion de vous affirmer, en fait, de ne pas avoir peur de vous montrer, de vous révéler. Ça, c'est vraiment la carte du jugement. Pour moi, ça revient, ça fait écho. Avec ces ailes d'ange, il y a cette notion-là quand même de révélation, je trouve. C'est assez intéressant. Et la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Ah. Peut-être qu'il y a des êtres chers qui vous manquent. Peut-être que les blessures aussi, elles viennent de là. Des personnes que vous avez perdues. Mais pour autant, elles sont là, elles sont présentes. C'est comme si on veillait sur vous, on vous observait et on vous poussait en fait à aller de l'avant, à aller au-delà de vos limites. Vraiment. Aller au-delà de vos limites et aller capter comme si ça venait... c'est comme si c'était une force en fait. On le voit vraiment comme des mots, des blessures, quelque chose de connoté vraiment de manière péjorative en fait. Alors qu'en fait, pas du tout, il y a vraiment l'idée de changer son regard et d'aller puiser là-dedans. Ok, je me laisse plus abattre dorénavant. Et tiens, pourquoi pas, je vais me servir de ça et j'allais puiser là-dedans, en fait. Et en ressortir quelque chose vraiment de très lumineux. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Mais il y a un truc de créatif, ça c'est clair. Vous créez des choses. Et je vous vois vraiment derrière, je vous vois chez vous, derrière un écran, un PC, peut-être à dessiner, à peindre, à créer des trucs, à monter votre site internet. Il y a vraiment cette dynamique-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais très curieux de savoir ce que vous faites, les amis, parce que c'est assez intriguant. On me dit pas quoi réellement, mais il y a vraiment quand même beaucoup de clins d'œil à ce niveau-là, quoi. Ok, les amis. Moi, je vais m'arrêter là pour la première partie. On va aller continuer dans l'extension de vidéo avec la partie matérielle, où là, vraiment, ça va comprendre l'aspect professionnel, l'aspect des projets, les finances, l'aspect émotionnel aussi, qui prend en compte vos émotions, le relationnel, le sentimental. Et on terminera avec l'aspect spirituel, ce pourquoi vous êtes en quête, en fait, ce vers quoi votre âme chemine, finalement. Voilà les amis, donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici, et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien écoutez les amis, on continue tout de suite. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le choix numéro 3, avec le tarot des divinités et ce magnifique quartz rose. Alors, on va poser ça là. On ira voir au tarot donc pour la partie générale après. Là, on va aller voir un peu ce qu'il en est au niveau de vos énergies, les amis. On va aller prendre l'oracle des divinités. Non, l'oracle botanique des divinités. On va aller voir ce qu'il en est un peu pour vous. Histoire de voir un peu dans quelle énergie vous êtes au moment où, voilà, où vous visionnerez. Vous allez visionner cette vidéo. Alors,
choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ingéniosité avec Prométhée et le ou la férule. Je ne connais pas cette plante. C'est intéressant. Et nous avons opportunité avec Carna, l'aubépine. Ok. C'est rigolo. Hein. Comment faire un choix avec Perséphone, la grenade. Ok. C'est rigolo, ouais. Comme s'il y avait une direction, deux directions opposées pour vous, les amis. Comme si peut-être il y avait une notion de choix, hein. Notamment avec Perséphone et la grenade que l'on voyait au dos de deck. C'est assez rigolo comment ces personnages sont orientés. Il y a vraiment le masculin, le féminin, où vous avez envie de vous tourner, en fait. C'est assez rigolo. On a quand même un principe plus solaire là avec la flamme, ce feu. Alors je connais pas trop ces divinités là. Prométhée, je crois qu'il y a un truc en reliance avec le feu justement et le soleil, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Et ouais, Karna, c'est assez intéressant. On a vraiment deux principes. Ok. Je vais aller en tirer une autre avec l'oracle des sortilèges. Mais déjà, c'est assez intéressant. Et une maison protégée. Tiens, comme l'autre groupe, et la confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Ok. Il y a une notion peut-être pour vous, les amis, de prendre en considération, j'ai l'impression, les deux parts. Comme si vous étiez dans une forme d'ambivalence, ou comme si vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je vais privilégier un peu plus mon côté yang, justement, le côté masculin, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Ou, justement, le côté peut-être plus yin de votre être. Il y a quelque chose comme ça, mais moi j'ai l'intuition qu'il y a peut-être cette notion de les rabibocher, en fait, et peut-être que c'est là que vous allez trouver un peu plus votre voie. Ok. Avec l'ingéniosité ici, on va être plus sur le côté intellectuel, notamment, ou peut-être, voilà, il y a un fort intellect chez vous, ça carbure pas mal. Il y a des opportunités, ok. Il y a une certaine... comme si une porte était ouverte pour vous. Mais je pense que là, l'idée, ça va être de rassembler et d'unir ces deux polarités en vous. Ok. Et là, avec la maison protégée, je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Ok. Il y a vraiment cette notion d'unir pour moi, d'union, de mariage pour vous, les amis. Et une maison protégée, est-ce que ça nous parle là de vous dans votre voilà, dans ce que vous voulez mettre en place, peut-être au niveau d'un projet quelconque, quel qu'il soit, ou d'un travail déjà actuel que vous effectuez chez vous, ou est-ce qu'on me parle là de votre temple intérieur, de votre lieu sacré? Il y a un truc peut-être à ce niveau-là, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, où il y a vraiment, j'ai l'impression, c'est comme si les deux principes, que ce soit le masculin et le féminin, sont bien présents. Ils ont tous les deux envie de s'exprimer, de parler, de créer, de mettre en œuvre certaines choses. Et là, l'idée, c'est comme si il y avait un peu un choix cornélien à faire. Est-ce que je me dirige plus par là, vers cette voie qui va justement puiser plus le côté yang de mon être, ou est-ce que je me dirigerai pas plus de ce côté-ci avec la partie plus yin de mon être, plus intuitive, plus sensible, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et pour autant, moi j'ai le sentiment que peut-être il y aurait une voie, une union possible en fait, où on pourrait s'y retrouver dans ces deux parties. Bon, ok. On va aller voir plus en détail déjà. On va commencer avec le Dixit. On va aller voir au niveau plus voilà, divinatoire. Qu'est-ce que ça vient nous raconter comme petite histoire? Vous êtes venus pourquoi, les amis? Qu'est-ce que votre âme a envie pour vous?
on est parti. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que l'on a au niveau de leur mission de vie, leur mission d'âme? Qu'est-ce qu'ils ont à effectuer? Ok. Intéressant, il y a encore cette notion de dualité qui ressort pour vous, les amis. Bon, là, on a 2 protagonistes masculins, mais on pourrait y voir notamment la partie yin et yang qui ressortirait. Je vais décaler un peu ça, histoire de faire un peu de place. Tac, tac. Histoire que vous puissiez voir quand même. Ok. Il y a encore cette flamme là. Il y a un truc avec le feu. La flamme sacrée. La maison protégée, moi, on me montrait une image d'un temple sacré. Il y a un truc à ce niveau-là. Il y a une forme de libération peut-être à faire aussi. Se libérer d'un poids, de certains liens, certaines chaînes. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Si je peux avoir une carte à la fois. Ok. On a le pendule, intéressant. Il y a une notion de divination qui est là quand même. De contacter peut-être l'au-delà. Une partie peut-être plus ésotérique de vous. Intéressant. Ok. Et en d'autres decks, on a quoi? On a la ruche, là. On a la ruche et elle porte des espèces de fleurs là, avec des bébés à l'intérieur. Il y a vraiment la notion de projet, de travail, de construction. Les abeilles sont quand même reconnues pour leur sens de l'organisation, du travail, de la structure. Donc c'est assez intéressant. Il y a quelque chose de naissant, là, je pense, pour vous. Il y a un choix. Hein. Ce qu'on avait... pour moi, il y a une notion de choix qui se présente à vous. On a la maison qui est encore là. Donc est-ce qu'il y aurait possiblement quelque chose à faire, un peu comme le tas numéro 2? Allez voir peut-être si ça peut venir... vous apporter quelques informations en plus, mais il y a une notion quand même d'être chez soi, là, peut-être une notion de se former, une notion de sagesse, d'apprentissage, là. Ok, intéressant. Il y a peut-être une notion de construction en cours d'un nouveau projet pour vous, là, qui est quand même beaucoup plus aligné avec votre être, avec qui vous êtes. Là, pour moi, il y a la notion de ne pas léser une partie de vous-même. Ça ressort. On a peut-être, comme je vous le disais, 2 protagonistes masculins, mais vous voyez-y quand même plus cette notion de dualité que l'on porte tous et que vous portez aussi en vous. Il y a quand même cette notion de choix. Est-ce que je choisis peut-être le côté plus littéraire ou une notion ou quelque chose de peut-être plus corporate? Vous voyez, un côté plus artiste, un côté plus corporate. C'est assez intéressant. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'unir ces deux choses-là, de les mettre en cohésion et en harmonie. Il y a l'idée de les connecter. Il y a une idée de connexion, je trouve, qui se présente là. Ok. Ensuite, ici, ça me fait penser aux oracles. On a encore, vous voyez, ces abeilles-là qui ressortent. Les abeilles qui sont quand même connectées au divin. Malgré tout ça, avec ce feu-là, il y a vraiment... on pourrait rentrer dans cette notion de flamme sacrée, de feu sacré. Il y a quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Moi, j'y vois votre temple intérieur, là. Et à la fois, ça me fait penser aux oracles dans l'Antiquité. Ce qu'on appelait les oracles, là, avec leur coupole, là, et où il fallait monter... alors là, je vais être nul là-dessus, mais ça m'évoque ça, où on voyait des héros, tout ça, monter, escalader des montagnes et tout, et tout en haut de cette montagne, il y avait une espèce de coupole avec ce feu sacré, avec des oracles qui se présentent là et qui prédisent un peu l'avenir, le destin en fait de ce héros justement. C'est assez intéressant, il y a un truc, il y a une notion de destin, de flamme sacrée, mais là il y a quand même l'idée de se libérer, de se
purifier. À mon avis, vous portez quelque chose là qui vous bloque, qui vous empêche en fait de peut-être faire ce choix. Euh, et ce choix, c'est vous en fait finalement. Il y a quelque chose que vous retenez, peut-être une partie de vous-même. Il y a peut-être des craintes, des peurs, des blessures d'antan. Et là, il est peut-être temps pour vous de vous libérer et de... Vous voyez, hein, on a quand même des colombes là et des ailes d'ange. L'idée de se déployer, de vous laisser un peu plus aller à votre expansion, évolution et déploiement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme de tristesse qui est là quand même. Peut-être une forme de deuil, de nettoyage. Peut-être vis-à-vis de vous-même. Alors soit un deuil voilà, dû à une perte d'un être proche, ou alors un deuil vis-à-vis de vous-même. En fait, comme si vous changiez de peau, vous êtes en plein changement, ce qui nécessite voilà, forcément de faire des choix qui s'imposent. Et c'est comme si là, vous aviez l'impression de... Je vais me répéter, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Comme si vous aviez l'impression euh, de, de faire le choix soit de l'un ou de l'autre partie de vous-même. Et comme s'il y avait une notion de sacrifice, en fait. Comme si vous alliez sacrifier une partie de vous-même. Alors que non, pas nécessairement. Moi, c'est pas ce que je ressens du tout là. Parce qu'en deuxième temps, ce qu'on m'indique là, il y a une connexion spirituelle, il y a une connexion au sacré, il y a une connexion au monde subtil là. C'est assez rigolo, on a une espèce de planète qui brille ici, on a des papillons, il y a une notion de transformation hein, qui est là chez vous. Il y a une notion de divination qui est présente, donc qui va aller puiser peut-être un peu plus dans votre partie yin, certes, ok, mais à mon avis, le yang est aussi présent là quand même avec ce côté flamme sacrée, ce personnage, euh, c'est assez intéressant. Là, on a ce tigre là avec ce temple sacré, et on a le corbeau dans l'ombre. C'est vraiment des messagers ici des mondes subtils. Pour moi, c'est comme si vous étiez porteur de messages, que vous pouviez canaliser l'énergie et vous connecter justement au monde subtil. J'ai peut-être affaire à des médiums en devenir, voilà, ou peut-être que vous avez déjà conscience de ça. Peut-être aussi qu'il y a cette notion de faire passer les âmes. J'ai peut-être affaire à des... Bah ça va Loulou. Bah vas-y, te gêne pas. Il y a peut-être cette notion de passeur d'âme là qui me vient à l'esprit. Mets-toi à côté, parce que là on va plus voir. Ouais, il y a une notion de peut-être que vous avez la faculté de libérer les âmes, ou peut-être même les personnes qui sont vivantes, les faire passer d'un seuil à un autre en fait. Ou alors tout simplement les défunts aussi. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose avec les mondes invisibles, les mondes subtils. Il y a une notion de passage là. Hein. Vous voyez, il y a un œuf, il y a quand même une notion de nouveauté, une forme de renaissance, de naissance là. Et il y a quand même cette notion de passage. Ok, intéressant. Assez intéressant. Je pense que ouais, vous faites passer des âmes. Donc c'est là cette faculté là. Mais au-delà de ça, il y a une notion ouais, d'évolution, de transformation, et en plus, qui plus est, pour moi, vous avez la faculté euh, de retirer des messages aussi. Il y a un truc, là. Je pense que j'ai affaire à des médiums, des passeurs. Il y a vraiment l'idée de se connecter à votre espace sacré et vous mettre en reliance, justement, avec les mondes invisibles. Ok, c'est assez ouf. Mais pour autant, ça c'est quand même revenu 2 fois. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Là, ça me vient. Est-ce qu'il y aurait pas une notion de couple là? Ça, je l'avais pas vu du tout comme ça. Et c'est tout à fait probable. Alors, soit c'est vous et vous seul, et dans ce cas-là, il y a l'idée d'unir les polarités, ou alors justement, il y a cette notion peut-être de travailler en couple, en partenariat avec votre conjoint et conjointe.
il y a peut-être cet aspect-là, justement, d'union, d'harmonie, en fait, et qu'il y a une notion de complémentarité aussi qui ressort. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a peut-être un travail au niveau voilà, de l'invisible, du subtil. Il y a une certaine complémentarité. Il y a une notion peut-être de voir aussi le destin. Peut-être qu'il y a voilà, une partie de vous, ou alors votre moitié, et là je parle vraiment au niveau de votre couple, qui a la capacité de capter des informations au niveau voilà, de la destinée de la personne, une forme de clairvoyance là, comme un oracle qui va voir en fait au niveau du futur de la personne. Et pour l'autre personne, il y a une côté un peu plus ésotérique et divinatoire qui ressort ici, où il y a cette capacité quand même à être connecté au monde invisible, aux espaces sacrés aussi. Il y a quelque chose de très sacré, beaucoup de sagesse aussi qui est là. C'est assez intéressant. Ok. Il y a vraiment cette notion de messager, là, d'être un messager au niveau de l'invisible, de faire passer aussi les âmes vers quelque chose de nouveau. Ok, intéressant. Il y a peut-être un projet que vous voulez mettre, ouais, peut-être que c'est en cours de construction justement, et que c'est naissant pour vous, que c'est nouveau. Ok, on va aller explorer maintenant au niveau général avec le tarot des divinités. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, les amis. Salut Loulou, t'es bien installé? Tu peux pas être plus près là. Aiden. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau général, pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Ok, on commence avec la lune. Il y a une notion de révélation, là, de choses qui sont peut-être cachées. Il y a la notion d'intuition qui est là, la partie yin hein, qui ressort quand même. La partie plus subtile de votre être. Mais la lune nous renvoie quand même à cette notion de révélation. Des choses qui sont encore tapies dans l'ombre, mais qui vont vous être révélées. Comme si vous allez avoir un peu plus accès à de l'information, justement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ok. On a le 4 de Pentacle. Il y a cette notion de structure qui revient, d'organisation, de sécurité, de stabilité. Il y a peut-être pour vous la possibilité de mettre ça, de vivre de ces capacités, justement. Mais il y a cette notion de s'organiser et de se structurer, en fait, de chercher, en fait, à... Peut-être qu'il vous manque des informations liées à ça, à votre propre sécurité et stabilité dans la matière, concrètement. Parce que c'est bien, vous avez les capacités, tout ça, mais comment, en fait, je vais faire pour vivre, en fait? Parce qu'il y a quand même une réalité concrète où on baigne tous dans ce même jeu, en fait. Et il y a ce besoin voilà, de finances, d'argent pour se sécuriser. Peut-être que voilà, les questions sont quand même liées à ça. Est-ce que je vais travailler ou est-ce que je me lance ou alors les deux? Je ne sais pas. On va aller voir ce que l'on me dit de plus là. Alors, pour le choix numéro 3. Sinon, je vais aller les tirer moi-même. Hein. Ça met trop de temps. Pourtant, ça veut venir. Mais elle colle un peu. C'est pas très simple. Ok. On va faire comme ça. Tac. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a un 5 d'épée. Ouais, il y a probablement des croyances, des choses qui vous empêchent de vous déployer. On l'avait tout à l'heure. Cette notion de déploiement où on se sent bloqué. Pour moi, il y a quelque chose avec lequel il faut couper. Ok. 10 de pentacle. Ok. 7 d'épée. Ouais. Et le 6 de bâton. Vous terminez magnifiquement bien. Ok. Et en dos de deck, le 8 de bâton. Il y a de la fluidité, il y a des synchronicités, il y a des messages. Voilà, l'énergie, il y a la fluidité, les choses sont... Il y a du mouvement, la rapidité dans vos énergies.
Allez peut-être vous connecter, allez en retirer des messages, peut-être du subtil, du monde de l'invisible. Peut-être qu'il y aurait des conseils. Ça ne viendra jamais interférer au niveau de votre libre arbitre, mais malgré tout, ça peut peut-être vous orienter et vous conforter dans vos ressentis. Parce que vous avez quand même la reine d'épée ici, qui vous pousse à trancher, à prendre une décision importante pour vous-même. Et on voit qu'il y a le 9 de Pentacle quand même derrière. Il y a cette notion d'indépendance, d'autonomie. Il y a une notion de valeur peut-être à retrouver chez vous, les amis. Ne vous bradez pas, ne vous bridez pas non plus. Ok. Ouais, il y a cette notion d'estime de soi peut-être qui est impactée justement. Parce que là, il y a la notion de sécurité qui est très importante et qui revient pour vous. Et c'est pas anodin d'ailleurs. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. On est en plein dans le cadre. Ok. Ouais, pour moi, il y a un manque de visibilité par rapport à ce que vous pouvez amener justement au niveau de votre mission. Ouais, même au-delà de ça, au niveau de qui vous êtes en fait finalement. Il manque des informations. Et c'est pour ça en fait, ça vous crée peut-être du stress et ça vous conforte dans cette idée. Soit, c'est vrai que ce 4 de Pentacle peut nous renvoyer une notion d'enfermement. Voilà, il y a un peu de repli, d'enfermement sur soi. Je n'ose pas, en fait, sortir au-delà de ma zone de confort. Mais avec un 5 d'épée derrière, pour moi, soit on me parle de croyances limitantes, alors soit c'est vous avec vous-même, ou alors c'est les croyances des autres qui font que ça vient semer des graines qui germent. Et voilà, et c'est pas forcément des graines un peu pourries, qui ne vont pas dans le sens de votre être, en fait, de votre essence et de votre nature véritable. Et ce qui fait que ça vous conforte dans ce truc de non, j'ai peur, non, la sécurité avant tout, peut-être qu'il y a ce truc-là qui vous angoisse et qui vous stresse par manque déjà d'informations, de révélations. Mais pour moi, généralement, j'ai envie de vous dire, c'est pas réellement le chemin à suivre, hein. Avec un 5 d'épée, c'est tout ce qui vous empêche de vous déployer. C'est tout ce qui va vous tenir, en fait, et retenir par la peur. Vous voyez? C'est pas tellement la voie la plus juste pour vous, finalement. Et ensuite, là, vous avez un 10 de Pentacle. Alors, il y a peut-être quelque chose d'héréditaire, parce que le 10 de Pentacle nous renvoie au legs, à tout ce qui est héritage, tout ce qui nous a été légué. C'est un peu tout ce qui est attrait au transgénérationnel, ce qui nous relie à notre famille, et généralement à nos mémoires, hein, liées à notre famille. Est-ce qu'il n'y aurait pas un héritage vis-à-vis de ça, justement, qui vous empêche de vous développer, de vous déployer, d'évoluer vers votre essence et votre nature véritable, en fait? Vous voyez, il y a ce truc-là, je trouve, qui ressort aussi. Parce que vous avez quand même encore les deux seules cartes d'épée que vous avez là, elles sont pas terribles. Et pour moi, je pense qu'il y a des blessures, il y a des peurs. Cette d'épée, on est dans la retenue. Il y a une peur de se montrer, il y a une peur de se révéler, je pense. Et c'est peut-être ça qui crée votre indécision. Il y a une partie de vous, ce feu-là, qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quand même vous avez ce feu qui est là, hein, et qui vous porte, qui vous pousse à. Mais d'un autre côté, il y a une autre partie de vous qui vous dit non, j'ai peur, c'est pas assez stable, c'est pas assez sécurisant pour moi. Et du coup, il y a une retenue, je m'empêche de me déployer. Comme si vous étiez presque en train de vous trahir. Peut-être que c'est un écho du passé, d'une trahison, d'une blessure de trahison qu'il y a eu. Et voilà, il n'y a plus cette envie de vouloir revivre ça. Mais pour autant, là, c'est vous avec vous-même. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment ce truc de couple, là? Je ne sais pas, parce que là, je pense on parle plus d'une personne, ici. Et avec la maison protégée, on me renvoie vraiment à cette notion de structure. Là, il y a un truc. Soit vous restez, vous avez envie de bosser de chez vous, ce qui est possible. Soit on vous invite justement à sortir hors de votre zone de confort, de tout ce qui va être confortable. Ok. Il y a plusieurs possibilités là dans votre jeu. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui résonne. Mais il y a un truc comme ça, il y a une forme de retenue, il y a une peur, ça c'est clair. Il y a une peur d'être trahi, il y a une peur d'être jugé, d'être critiqué, qu'on vous poignarde dans le dos en fait. C'est ça, hein, le 7 d'épée. Et du coup, vous confortez dans ce truc-là. Mais c'est limitant pour vous.
c'est limitant. Alors que vous avez envie justement il y a une partie de vous qui a envie de plus. Même si vous n'avez pas tous les éléments, il y a une envie de plus. Ok. Le 10 de Pentacle aussi, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Ça peut être des finances, là. Ça peut être une certaine richesse qui est là, qui s'en vient. Quelque chose que vous n'avez pas conscience et qui, justement, ce vers quoi vous pourriez vous jeter dans l'inconnu, ce qui est justement inconnu, pourrait vous apporter ce qui vous manque au niveau de votre stabilité et sécurité. Vous voyez comment c'est tordu comme truc. Généralement, c'est un peu ça la vie aussi. On nous pousse à faire le grand saut. Faire le saut dans le vide, c'est déstabilisant, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Euh, et pour autant, c'est généralement là où on en retire de grandes choses. Alors soit ça va être financier ou alors ça peut être tout autre chose. Mais en tous les cas, ça va être des choses qui vont être fondamentaux pour vous. Et vous terminez quand même avec un 6 de bâton. Donc il y a quand même cette notion de réussite derrière. Pour moi, vous allez faire ce choix qui est bon, le meilleur choix qui est le bon en fait, pour vous. Et 6 de bâton, ça nous parle de réussite, de succès. Vous aurez les honneurs. On va vous voir, on va vous admirer pour ce que vous allez faire, pour ce que vous êtes, pour ce que vous allez être aussi. Il y a un truc comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Veillez en fait à peut-être couper couper avec ces croyances tout ce qui va vous empêcher de vous déployer. Si vous sentez que ça n'est pas dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose qui va vous élever, en fait, vous allez sentir, en fait, l'idée ça va être de trancher à ce moment-là et de se dire, ok, ça non, c'est pas possible. Avec ça, je peux pas m'élever, en fait. Avec ça, je peux pas me déployer. Ok. Et voir justement ce qui s'en vient après. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, les amis, qui ressort. Je vais aller regarder quand même. Juste succinctement. 7 de Pentacle, il y a une notion quand même de patience, de temporalité, de semer des graines aussi. Le 2 de coupe, il y a encore cette notion de dualité qui revient. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en couple ou est-ce que c'est cette notion de se réapproprier peut-être une partie de vous qui a peur, justement, et qui met des bâtons dans les roues, en fait. Il y a une notion de... le 2 de coupe, c'est vraiment la notion de mariage et d'union qui revient. C'est très fort chez vous. Il y a vraiment l'idée de s'unir, en fait. Vous voyez, au tout début, je vous remontre, hein, vous ayez quand même ça. Dans ce sens-là. Alors que l'idée, c'est de faire comme ça, de s'unir, en fait. Vous voyez, comme là, en fait. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Divinité blanche, il y a une connexion spirituelle, il y a une connexion... il y a une connexion au spirituel, là, au monde subtil, à quelque chose de très lumineux. Il y a l'idée aussi de ramener la lumière, en fait, là-dessus, sur tout ce qui vous empêche de vous déployer. Divinité blanche, c'est un peu la carte blanche, en fait. Là, ça vient vraiment adoucir toutes vos craintes et vos doutes. On a l'empereur, il y a cette notion de structure qui revient. Il y a l'énergie du masculin. Peut-être qu'il y a un sentiment d'instabilité et de sécurité. Et justement, ça pousse à cette partie yang de votre être, justement, à ramener une certaine structure, comme on pouvait voir avec les abeilles, justement. Et cette flamme. Il y a vraiment cette envie chez vous. Pour moi, il y a vraiment ce truc, ok. Mettez votre cadre, en fait, et votre structure. Et ensuite jouez avec cette partie yin. Ouais, 10 de bâton, il y a une notion d'alchimiser tout ce qui vous alourdit, là, en or. Alchimiser le plomb en or. Ouais. Et 4 de coupe, ouais, il vous manque un truc. Il vous manque un truc. Et je pense que ça va passer, en fait, tout simplement par votre propre structure. C'est vous, en fait, qui allez poser votre cadre. Peut-être travailler de chez vous. Peut-être que c'est plus rassurant pour vous, plus confortable. Mais il y a une notion, voilà, où on se sent plus rassuré et ça permet d'être moins dans le stress, moins dans l'angoisse et de pouvoir créer, de pouvoir mettre en œuvre certaines choses. Vous voyez la dynamique? Ou alors c'est dans votre fort intérieur, de vraiment mettre des limites. Voilà. Voilà les amis pour la première partie. On va aller continuer avec l'aspect matériel, où voilà, ça va comprendre l'aspect professionnel, les projets, tout ça. L'émotionnel avec vos émotions, le relationnel, le sentimental. On verra justement s'il y a bien cette notion de couple ou pas. Ou tout simplement ce sera peut-être votre couple intérieur. Et puis on terminera avec l'aspect spirituel, ce vers quoi vous êtes en quête. Ce qui arrivera pour vous justement au niveau de l'âme.
Ok les amis, donc il y a cette extension, donc si vous voulez me suivre, eh bien, on se retrouve tout de suite les amis dans votre extension de vidéo. Et puis pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez les amis, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Et puis eh ben écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo.